cette soirée n'aurait pas eu lieu, parce qu'à l'origine, en fait, Sandra et Alexandre, qui sont des contributeurs réguliers de la revue, voulaient simplement passer un petit week-end tranquille en Bretagne, pour se détendre. C'est raté. Et voilà le résultat. Ça a pris des proportions qui nous ont un peu échappé, mais c'est très bien, c'est inattendu et maintenant il faut assumer. Donc si on en est là aussi, c'est parce que Réginald a été publié dans le dernier numéro de la revue Le Cafard Érotique. Voilà. C'est une revue qui existe. C'est une revue qui existe depuis 2014. C'est pas moi qui l'ai créée, moi je l'ai reprise en 2015. Alors on oublie un peu le démarrage de la revue, pour ceux qui ont vu les premiers numéros. Et depuis, donc c'est devenu une revue de littérature contemporaine avec de la poésie, des textes courts, des textes en version originale, des textes traduits. J'ouvre les pages aussi à beaucoup de peintres, des plasticiens, des vivants comme des morts, et voilà, ça donne un joyeux bazar, et c'est le Cafard Hérétique. Et malgré son nom, il y a quand même une petite reconnaissance, ça y est, qui commence à venir. Chaque numéro génère des articles de presse, génère des critiques, donc c'est plutôt encourageant et à peine stressant, comme vous ce soir. Donc voilà, ça c'est la présentation de la revue. Et pourquoi j'ai repris la revue? Parce que je dirige une maison d'édition. Alors diriger est un terme un peu pompeux, parce que comme je suis toute seule, je fais tout. Donc, en fait, je suis brouillon chez moi-même. C'est pour ça qu'en fait, personne ici ne me connaît, parce que je ne sors jamais de chez moi, parce que je travaille. Enfin, si les gens doivent connaître ma silhouette quand on traverse Vitré tous les soirs à la même heure pour promener les chiens. Mais, donc voilà pour les présentations. Et puis Alexandre ne voulait pas lire, donc j'ai dit mais c'est pas grave, je vais lire aussi. Donc moi j'ai absolument rien préparé, j'ai juste choisi des textes pour donner le ton un peu de la revue. Donc désolée, j'ai rien préparé. Ça va être du brut de brut, hein. Je préviens tout de suite. Et on commence avec un texte qui s'appelle Troc de Julien Boutreux, qui est issu du Cafard Hérétique hors série numéro 1. Donc je commence par une parenthèse, je vais un peu traîner les choses. Mais un hors série, en fait, ce sont des numéros qui sont construits autour de l'œuvre d'un plasticien. Donc pour celui-là, et d'ailleurs c'est dans ce premier numéro vous étiez tous les deux. Et depuis, on m'envoie des choses, j'essaie de trouver des bonnes raisons de leur dire non, pour pas qu'ils soient toujours là, parce qu'on va croire qu'on est privilégiés, puis en fait je trouve pas. Donc, ce qu'ils m'envoient est toujours excellent, donc ce sont les contributeurs réguliers. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'était une sélection d'œuvres de Francis Caudron, qui est un artiste contemporain, toujours vivant. Et j'ai envoyé une sélection d'auteurs, un portfolio. Et l'idée était de... Francis Caudron, on voit un de ses tableaux ici. Donc l'idée était d'illustrer par des mots ce qu'il voyait. Donc on pourrait en feuilleter tout à l'heure. Et ce qui peut aussi amener pour un même tableau d'avoir des regards croisés, des sensibilités différentes, des modes d'expression différents. Donc c'est une expérience plutôt rigolote. Et puis voilà. Donc, je vais commencer ma lecture. Ça y est. Rien à dire, on relance. C'est une place? Ouais. Et puis sinon, on part de là,